Et si les ruines que tu portes, ce n'était pas la fin de ton histoire, peut-être que certaines parties de ta vie ressemblent à un champ de décombres, des rêves brisés, des échecs répétés, des blessures profondes une fois affaiblies ou un cœur fatigué par les combats de l'existence. Bienvenue frères et sœurs dans cette capsule. Il existe dans chacun de nous plusieurs formes d'exil intérieur. C'est un moment où nous nous sentons loin de l'essentiel, loin de Dieu, loin de nous-mêmes et de la paix que nous recherchons. Nous pouvons être entourés et pourtant nous nous sentons seuls. Nous sommes connectés à tout, mais pourtant déconnectés de l'essentiel. Ces expériences, frères et sœurs, peuvent nous donner l'impression d'être dans une impasse, au milieu de ruines intérieures ou de terres arides où tout espoir semble avoir disparu. Pourtant, même dans ces moments de désolation où une certitude demeure, frères et sœurs, Dieu ne cesse jamais de nous chercher. Au milieu de ce qui semble détruit, il continue d'agir. Là où nous voyons une fin, il y voit un nouveau départ. Et là où nous voyons une impasse, il ouvre un chemin. Car aucune distance, frères et sœurs, n'est trop grande pour son amour, pour que l'amour de Dieu nous atteigne. Et aucun désert intérieur n'est incapable de refleurir sous l'action de sa grâce. La beauté de l'amour de Dieu est qu'il ne reste pas distant de nos misères. Il s'approche, il s'introduit, il y demeure. Il ne recule pas devant nos fragilités. Il ne détourne pas le regard de nos fautes. Dieu ne nous définit pas par nos blessures. Au contraire, il nous tend la main pour nous relever, pour nous restaurer et pour nous guérir. Son amour est plus fort que nos échecs, sa miséricorde plutôt plus grande que nos péchés. Sa lumière plus puissante que les ténèbres. Et nous entendons souvent dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pas pour que nous puissions nous enliser davantage dans le péché, mais pour que nous sachions que à tout moment, lorsque nous décidons de sortir du péché, la grâce de Dieu nous accompagne et nous aide à nous relever. Frères et sœurs, pour nos chrétiens du 21e siècle, pour vous et moi, le défi est immense. Dans une société marquée par l'individualisme, la peur, la division et le découragement, nous sommes appelés à devenir des témoins d'espérance. Nous ne pouvons pas simplement, frères et sœurs, parler de l'amour de Dieu. Nous devons le rendre visible, tangible. Chaque fois que nous accueillons une personne rejetée, que nous relevons quelqu'un qui est tombé, que nous pardonnons, que nous encourageons ou que nous tendons la main à celui qui souffre, nous devenons des instruments de la compassion de Dieu. Le monde n'a pas tant besoin de chrétiens et qui jugent, mais que de chrétiens qui aiment, qui écoutent, qui servent et qui agissent, qui guérissent. Frères et sœurs, aujourd'hui, refusez de laisser tes blessures devenir ton identité. Refusez de croire que tes échecs ont le dernier mot sur toi. Refusez de penser que Dieu t'a oublié. Voilà ce qui nous est recommandé. Présentons-lui les ruines de notre vie, nos combats, nos peurs et nos faiblesses. Là où tout semble perdu, il peut encore faire naître la vie. Là où notre cœur pleure, il peut faire renaître le chant de l'espérance. Alors, faisons un pas vers Dieu aujourd'hui. Ouvrons-lui notre cœur sans masque ni faux semblant. Laissons son amour nous toucher, nous restaurer, nous transformer. Et si ce message, mon frère ou ma soeur, te rejoint ou rejoint quelque chose de profond en toi, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le autour de toi. Quelqu'un peut-être en a besoin aujourd'hui même de se rappeler que ces ruines ne sont pas sa destination finale et que Dieu est toujours capable de reconstruire ce que l'on croyait perdu. Merci de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt.